Bien, donc la partie 1, c'était sur l'automatisme, bien les automatismes, sur 6 points, 20 minutes, calculatrice interdite. Donc sans utiliser la calculatrice. La deuxième partie, ça porte sur le raisonnement et résolution de problèmes, 1h40, calculatrice autorisée. Donc sur 14 points. On vous dit à l'issue de la partie 1, les copies sont ramassées. L'usage de la calculatrice avec mode d'examen actif sans mémoire type collège est interdit. Donc ce type de calculatrice est interdit. Pour la partie 1 est autorisé, bien sûr pour la partie 2. L'utilisation du dictionnaire est interdite. Alors, dans la partie 1, sur les automatismes, pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et la réponse correspondante. Pour cette partie, aucune justification n'est demandée. Donc, il suffit juste de répondre à la question. Pour les questions à choix multiples, une seule réponse est exacte. Alors, la question 1, on nous dit voici la série des températures minimales relevées à Strasbourg lors des 5 premiers jours de février. 0 degré Celsius, moins 1 degré Celsius, 3 degrés Celsius, 7 degrés Celsius, 1 degré Celsius. Alors, on vous demande de déterminer la médiane de cette série. La médiane de cette série statistique. Donc, pour rappel, la médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur qui divise une série statistique en deux parties égales. Hein? Donc, la partie gauche égale à la partie droite. Sauf que là, on a des données brutes. Ce qu'on va faire, on doit les classer. On doit d'abord les classer dans l'ordre croissant et ensuite on va déterminer la médiane. Alors, partie 1, automatisme. Alors, on a donc question 1. Question 1. On nous donne 0 degré Celsius, 1 degré Celsius, 3 degrés Celsius, 7 degrés Celsius et 1 degré Celsius. Donc d'abord, on va les classer dans l'ordre croissant. On les range dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la petite valeur vers la plus grande valeur. Alors, donc là, c'est moins 1 degré Celsius. Alors, les valeurs négatives, j'ai moins 1, moins 1. Ensuite, j'ai 0. La valeur suivante, c'est 1.
et ensuite je passe à 3 et enfin 7. Voilà donc, ils sont classés par ordre croissant. Maintenant, la définition de la médiane dit que c'est la valeur qui divise cette série statistique en deux parties égales. Deux parties égales. Donc, si je me positionne à ce niveau-là, hein, sur la valeur 1, j'ai de part et d'autre le même nombre. Donc là, j'ai 1, 2, et là, j'ai 1, 2. Deux valeurs de chaque partie. Donc à gauche, hein, pour moi c'est à gauche, et là à droite. Voilà, on a même quantité à droite et à gauche. Donc cette valeur-là, c'est la médiane de cette série statistique. Bien, dans ce cas-là, on a la chance, c'est que, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Dans ce cas-là, on a la chance, c'est que on a un chiffre impair. On a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc là, c'est facile à repérer la valeur du milieu, la médiane. Donc ça, c'est la médiane. Alors, dans le cas où on vous donne, par exemple, un chiffre pair, donc là, c'est pair, plutôt impair. Maintenant, si on vous donne un chiffre pair, bien un nombre pair, alors je garde les mêmes valeurs et je rajoute une valeur. Par exemple, je laisse -1, ensuite 0, ensuite 1, ensuite 2, 3 et je vais à 7. Hein. Merci pour les likes, pour le partage. Alors, dans ce cas-là, comment on va déterminer la médiane? Donc, si on veut suivre la méthode de tout à l'heure, là, on a le chiffre impair. Donc, si on cherche la valeur qui divise cette série statistique en deux parties égales, on tombe à ce niveau-là. Donc là, j'ai 3 et là, j'ai 3. Mais je ne connais pas ce chiffre-là. Quoi est égal à cette valeur? Donc, pour trouver cette valeur, on calcule la moyenne, si vous voulez, de cette classe-là. C'est-à-dire la moyenne, c'est quoi la moyenne? C'est 1 plus 2 divisé par 2. 1 plus 2, j'additionne et je divise par 2. Donc ça donne combien? 3 demi. 3 demi. Donc, dans ce cas-là, la médiane de cette nouvelle série statistique égale 3 demi est égal à 1,5 degrés Celsius. Voilà, donc il faut faire attention, il faut bien voir si on a un nombre impair ou bien un nombre pair. Donc ça, c'est pour la question 1 sur les statistiques, déterminer la médiane. Alors si on vous demande par exemple la moyenne, donc comment vous allez faire? Vous allez, par exemple, la moyenne,
la moyenne. Donc, je vais l'appeler par exemple x moyen, bien x bar égale la somme, c'est-à-dire moins 1 plus 0 plus 1 plus 3 plus 7, divisé par combien? 1, 2, 3, 4, 5. Là, je fais le total, 7, 10, 11, 11 moins 1, 10. 10 sur 5 égale 2. Donc la moyenne égale 2 degrés Celsius. Si on veut calculer la moyenne de cette série statistique. Donc c'est différent de la médiane. La médiane, on a 1, et là la moyenne, on a 2. Bien, donc vous voyez bien que là, j'ai pas utilisé de calculatrice. La calculatrice n'est pas autorisée. Ok, donc question 2. La question 2. Quelle est l'image du motif numéro 4 par la translation qui transforme le motif numéro 2 en numéro 6. Donc si je translate numéro 2 en numéro 6, donc ça correspond à un déplacement d'une colonne vers la droite. Donc je me déplace de là à là. Ensuite, d'une ligne vers le bas, c'est-à-dire je me déplace là. Et du coup, l'image du motif numéro 4, par cette translation, c'est le motif numéro 8. Donc 4, si je le déplace ici, donc je passe à 5. Ensuite, je descends, je me retrouve au numéro 8. Je fais comme ça et comme ça. Voilà pour la question 2. Donc c'est le numéro 8. La question 3. Une boîte opaque contient 3 boules rouges et 5 boules vertes identiques et indiscernables au toucher. On pioche une boule au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge? Donc la question 3. Question 3. Donc on a 3 boules rouges, 3 boules rouges et 5 boules vertes. 5 boules vertes. 1, 2, 3, 4, 5. On pioche une boule au hasard, donc on tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge? Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge? Donc, le nombre de cas possibles ici, donc on a 3 plus 5, c'est 8. Nombre de cas favorables, c'est 3. Donc, probabilité qu'elle soit rouge, c'est 3 divisé par 8. C'est 3 huitièmes. 3 parmi 8. Donc, il y a 3 chances parmi 8 de tirer une boule rouge.
Alors, question 4. Donc là, si vous voulez, c'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire les rouges, divisé par le nombre de cas possibles. Hein, nombre de cas possibles, c'est 8. Question 4. Question 4. Alors, la question 4, recopier sur la copie et compléter avec les longueurs des côtés du triangle JLK pour que l'égalité ci-dessous soit vraie. Donc, on a ce triangle. Donc, c'est un triangle rectangle en L. C'est un triangle rectangle en L. Là, c'est J. Là, c'est K. Recopier sur la copie et compléter avec les longueurs des côtés du triangle JLK pour que l'égalité ci-dessous soit vraie. Donc, cosinus LKJ. Donc là, quand on vous dit cosinus LKG, l'angle, c'est la lettre du milieu, c'est-à-dire K. Donc, on cherche cosinus de cet angle-là. Alors, ce côté-là, donc c'est le grand côté, c'est l'hypoténuse. Hypoténuse. Et là, c'est le côté, par rapport à cet angle, c'est le côté adjacent. Elle est juste à côté. Et là, c'est le côté opposé. Donc, c'est un regard de là. Le côté opposé. Donc, par définition, en trigonométrie, le cosinus d'un angle, cosinus alpha, je vais appeler ça alpha, égale côté adjacent sur hypoténuse. Donc, si j'applique tout ça, donc j'ai KL divisé par KJ. Voilà. Donc, il suffit de retenir la définition quand on vous demande sinus. Par exemple, si on vous demande sinus de K, c'est le côté opposé, c'est-à-dire JL divisé par JK. Si on vous demande tangente LKJ, côté opposé sur le côté adjacent, etc., etc. Voilà, donc c'était la question 4 du sujet. Voilà, question 5. Question 5. On vous dit la distance entre la Terre et Mars est environ égale à 311 200 000 km.
Donnez la notation scientifique de ce chiffre. Hein, la notation scientifique de 311 millions. Notation scientifique. Notation scientifique, c'est-à-dire un chiffre multiplié par 10 puissance quelque chose. Donc, pour trouver ce 10 puissance quelque chose, donc on va déplacer la virgule de droite à gauche et on compte le nombre. Donc, je pars de là, à partir de ce zéro-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'arrête. Donc, je prends 3,112. On ne va pas compter les zéros. Donc, c'est 3,112 multiplié par combien? J'ai compté combien? 8. 10 puissance 8. Voilà, donc c'est l'écriture scientifique de ce notation scientifique de ce chiffre. Après là, on peut modifier, mais la bonne réponse s'arrête celle-ci. Si je décale là la virgule, par exemple, 31,12 multiplié par 10 puissance combien? Donc je décale la virgule à droite. Cette fois-ci, je diminue 1. C'est-à-dire 8 moins 1, 7. Je retranche 1 à 8 et ça me donne 31,12 10 puissance 7. Mais de préférence, il faut donner un chiffre devant la virgule ensuite. Pareil, si je veux prendre tout ça en entier, par exemple 3112, donc là je décale de combien? Donc ça va être 10 puissance 5. 10 puissance 5. Etc. etc. Question 6. Question 6. Charlie a effectué un trajet à vélo en 2h30 à une vitesse moyenne de 40 km/h. Calculez la distance en kilomètres parcourue par Charlie. La distance parcourue par Charlie. Alors, donc, la distance, hein, ça, vous l'avez vu en physique. Donc, c'est la vitesse fois le temps. Bien, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc, si vous cherchez le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, on nous demande de calculer la distance. Donc, je vais utiliser cette formule-là. La vitesse fois le temps. La vitesse fois le temps. Donc, j'ai la vitesse moyenne de 40 km/h. Et le temps, c'est 2h30. Alors, ce qui pose problème, c'est on ne peut pas laisser comme ça 2h30. Pas le laisser comme ça. On va transformer les 30 minutes en heures. Hein, parce que la question, c'est distance en kilomètres. Si on veut le résultat que ce soit en kilomètres, donc on transforme aussi, parce que là, on a kilomètres heure par heure. Là, on doit avoir des heures. Ensuite, on va simplifier heure avec heure. Il nous reste des kilomètres.
Bien, donc dans 1 heure, on a 60 minutes et dans 30 minutes, on a combien d'heures? Donc la règle de 3, 30 fois 1 divisé par 60. Donc ça donne 0,5. 3 sur 6, c'est 1 demi égale 0,5. Donc c'est 0,30 minutes correspond à 0,5 heures. Du coup, je les rajoute à 2 heures. Donc ça va faire combien? 2,5 heures. Donc le temps t égale 2,5 heures. Voilà. On a trouvé le temps. Donc la vitesse, c'est donné, c'est 40 km par heure. Il ne reste qu'à faire l'application numérique. D égale la vitesse 40 multiplié par 2,5. Alors, est-ce qu'on nous donne de l'aide par rapport à ça? Non. Donc on doit calculer ça, on va poser l'opération. 40 fois 2,5. Donc 40 fois 2,5. Alors, comment on fait pour calculer 40 fois 2,5? Donc, je décale là la virgule d'un chiffre. Ça va me donner 40 fois 25. Et je sais calculer 4 fois 25. 4 fois 25, c'est facile à calculer. Ça donne 100 km par heure. 100 km plutôt. 100 km. Voilà. Donc, on trouve 100 km. Sinon, vous êtes obligé de faire l'opération 40 fois 2,5. Posez l'opération. Vous allez 5 fois 0, c'est 0. 5 fois 4, 20. Ensuite, vous mettez le point. 2 fois 0, c'est 0. 2 fois 4, c'est 8. J'additionne 0, 0. 8 plus 2, c'est 10. Comme j'ai une virgule là, je dois la mettre ici. Donc, je trouve bien 100. Donc, soit vous avez en tête cette technique-là, sinon vous posez l'opération. Ça prend 1 minute et c'est fait. Voilà, parce que calculatrice est interdite. Bien, question 7. Question 7. La question 7, recopier, donc on nous demande recopier sur la copie la forme factorisée de l'expression 5x plus 5. La forme factorisée de 5 plus 5, 5x plus 5. Donc 5x plus 5. Donc la forme factorisée, donc ça revient à mettre ici 5 en facteur. Donc si je mets 5 en facteur, j'ouvre la parenthèse,
Il me reste quoi ici? Il me reste x plus 1. Hein? De telle façon, si je développe là, il faut que je retombe sur ce résultat-là. 5x plus 5 fois 1, c'est 5. Donc la bonne réponse, c'est la deuxième. Hein? C'est la bonne réponse. Plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? C'est 5x plus 1. C'est la première, plutôt. C'est la première. Ce n'est pas la deuxième. Donc, c'est la première réponse. Bien, donc, question 7, question 8. Question 8. Le graphique suivant dans la hauteur d'eau dans le port de Quiberon, le 23 juillet 2025. Donc on a la courbe, ce graphique-là, la hauteur en mètres en fonction du temps t en heures. Hein, le 23 juillet 2025, donc c'était l'année passée. La hauteur d'eau dans le port, non, avec la précision permise par le graphique, recopié sur la copie, la durée pendant laquelle la hauteur d'eau dans le port a été supérieure à 4 mètres. Supérieure à 4 mètres. Donc, comment on va procéder? Supérieur à 4 mètres. Donc, 4, elle est là. Donc, je fais la projection sur mon graphique et je tombe sur ces deux points-là. Et ensuite, je vais chercher sur l'axe des heures à quoi correspondent ces points-là. Donc là, on est à peu près à 14h30, d'accord? Et là, on est à 19h. Donc c'est entre 14h, entre 14h30, 14h30 et 19h. Hein, entre 14h30 et 19h. Avec précision permise de graver, recopier sur la copie la durée pendant laquelle la hauteur d'eau a été supérieure à 4 mètres. Donc, je fais quoi? Donc, 19 moins 14, 30. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne... donc, ça donne la deuxième réponse. Hein, 4h30 égale 4h30. Donc, la bonne réponse, c'est la deuxième. Voilà donc pour cet exercice qui porte sur les automatismes. Et non pas automatisme, parce qu'il y a automatisme, hein, le graphe 7, tout ce qui s'ensuit là, c'est les automatismes de calcul. Donc c'était pas mal sur ces points. Ces points en 20 minutes.
Voilà, donc c'est vraiment un bon sujet. Elle traite tout dans les statistiques, la symétrie, ensuite la trigonométrie, chiffres scientifiques, un peu de la physique, la distance, la valeur moyenne, la factorisation. Alors, j'ai oublié la question 8. Question 8. Non, là, j'ai sauté à la question 9. Donc, je reviens à la question 8. Alors, pour la question 8, un article coûte 80 euros. Donc, ça, sur les soldes. Question 8. Question 8. On vous dit un article coûte 80 euros. Son prix baisse de 10%. Recopier sur la copie le calcul permettant de trouver le prix final de l'article. Prix final de l'article. Alors, donc, 80. Donc, 10 sur 100 fois 80. Donc, son prix baisse de 10%. 10%, c'est 10 divisé par 100. Un article coûte 80. Donc, 10 sur 100 fois 80. Et on va retrancher le résultat de ça de 80. Donc, c'est-à-dire 80 moins 10 divisé par 100 multiplié par 80. Voilà, donc c'est quelle réponse? C'est la réponse 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse 3. Voilà, voilà, voilà.